Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui mon tout dernier album, Halloween. Oui, je vous ai jamais fait un gros album sur Halloween, c'est une première, mais je dois dire que ce papier m'a inspiré cette année. Pour celles qui me connaissent et qui me suivent, vous avez déjà vu quelques cartes avec, vous avez vu qu'il me plaisait, j'arrête pas de vous le ressortir, donc c'est que ça me plaît. Et pour le coup, il m'a inspiré cet album que je vais vous montrer tout de suite. Alors, comme d'habitude, il sera fait en privé. Vous pouvez acheter la version 100% Stampin' Up ou la version que je vous propose de base avec du papier blanc que j'ai sélectionné, puisqu'il y a énormément de matage dans cet album. Que vous dire de plus? J'ai utilisé énormément les feuilles adhésives qui m'a permis de coller ici tous ces petits détails plus facilement qu'avec de la colle. Je utilisais, en plus de ce papier effroyablement fun, j'ai utilisé, pas mon petit aimant qui est là. En parlant d'aimants, vous pouvez acheter en option 20 aimants supplémentaires. J'ai eu l'autorisation par Passion Aimant. Donc, moi j'en ai mis 16 à l'intérieur. Sachez que vous pouvez acheter un lot de 20 si vous voulez faire et refaire cet album. J'ai utilisé donc les découpes qui sont là avec ces Web of Fun Dies. Oui, mon anglais est toujours pas là, c'est pas grave. Où j'ai surtout utilisé les dies donc de cette toile d'araignée, la petite araignée qui est là et les petits mots Halloween. Et dans l'autre, donc c'est les poinçons petits et froids, il y a le dies, l'arbre que j'en ai mis partout, ainsi que les petites chauves-souris et mon petit fantôme que j'ai glissé il n'y a pas longtemps dans une de mes cartes. J'ai trouvé ça trop génial. J'ai utilisé tout ça pour créer cet album. Bien entendu, tout sera fourni, les 16 aimants, hein. Pas les découpes. Ça, je ne les fais pas, et pas de tamponnage puisque c'est interdit par la loi. Il sera fait en privé. Vous recevrez un mail avec les vidéos et l'accès au tutoriel papier. Sachez que mon dernier tuto avait 30 pages. Donc il est très détaillé. J'espère que je les améliore au fur et à mesure. Je vous écoute et donc je mets de plus en plus d'infos dedans. Donc n'hésitez pas, si ça fait longtemps que vous n'avez pas commandé, à vous faire plaisir. Il y a des nouveaux pop-up dedans, j'espère qu'ils vous plairont autant qu'ils m'ont plu. Et sinon, je vous le découvre avec vous. Allez, hop. Donc ici, j'ai mis deux petites flippettes pour fermer ces pages, fournies également dans le kit, hein, il n'y a pas de souci. Tout ce qui n'est pas fourni dedans, c'est toutes les colles, double face, les cartons, ainsi que les découpes et les tampons. Hop là. Donc on l'ouvre ici. Vous remarquerez que j'ai mis quelques décos à chaque fois et qui s'ouvrent dans tous les coins. Hop. Voilà. Donc il y a vraiment de très beaux espaces photos à chaque fois. Si mes ongles veulent bien, c'est sympa d'avoir des jolis ongles, mais alors pour tout bouger, c'est pas toujours si facile. Ici, j'ai fermé avec une petite attache parisienne. On bouge comme ceci et ça nous permet d'ouvrir nos pages ici, hop, et là. Donc là, on a de très beaux espaces photos qui sont cachés et qui s'ouvrent encore. Donc vous voyez, il y a de quoi faire puisqu'on peut mettre plus de 80 photos à l'intérieur. Ici, hop, ça s'ouvre comme cela. Ici, il y a une petite pochette. Celui-ci, il s'ouvre comme ceci et on le tire pour le sortir. Hop. Et on a encore des espaces photos qui sont là. Ici, la petite pochette qui vont vous permettre de tout mettre en place. Et on le reglisse ensuite à l'intérieur sur notre pochette. Alors, ensuite, nous avons une ouverture ici, une ouverture là, hop, qui ferme, qui nous permet d'avoir différentes pochettes dans tous les coins. Il y en a encore une ici, vous voyez. Hop. Et on a vraiment plein d'espaces photos. Ça se met hop, comme ceci et comme cela. Ah non, mais il faut bac plus 5 hein, pour celui-là, moi je vous le dis. Hop. Alors, celui-ci, je me suis amusée. Je vais devoir vous faire un plan. On va avoir du boulot. Le pas à pas, on va le faire un par un. Hein. On est d'accord?
Il n'y aura bien qu'une vidéo pour ce magnifique pop-up qui s'ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Là. Donc on est d'accord qu'il y a des espaces photos à profusion et que vous allez bien vous amuser. Vous voyez pourquoi il faut beaucoup d'aimants? Hop là, à le faire et à le refaire. Ici, alors, on a celui-là qui s'ouvre comme ça, comme ceci. Là, on a une petite pochette. Là, je mettrai peut-être un deuxième Blue Dot. Hop. Et là, si je ne mets pas mon aimant au bon endroit, hop, ça va faire moins bien. Et le petit dernier qui est là, et pas de moindre. Vous allez réussir à faire avec moi ce joli pop-up qui est là. Et vous allez vous amuser, vous allez voir. Sachez qu'on peut changer et reglisser les photos ici. Moi, j'ai collé ma petite page blanche. Vous pouvez coller vos photos ou vous pouvez aussi peut-être les interchanger, remodifier. Il faut juste faire attention quand vous les glissez à ce que tout se glisse bien. Et c'est limite... alors moi, c'est un peu au millimètre près. Vous inquiétez pas, je vous laisserai quelques millimètres supplémentaires lors de la construction de cet album. Voilà. Donc vous voyez, c'est un joli album. Donc je vous rappelle les bases. Il sera fait en privé. Vous pouvez, vous recevrez toutes les vidéos et je fais une vidéo généralement pour 2 pages. Le tuto est très complet. Vous recevrez également donc le kit complet avec tout ce qui est ruban, aimant, flippette, petit dies, petite attache parisienne, la ficelle bien entendu. À vous après de vous faire plaisir. Vous avez le choix entre le papier standard ou le papier 100% Stampin' Up. Ça, c'est à vous de choisir. Je trouve juste dommage de mettre 30 € dans du papier de matage. Voilà, c'est un choix personnel. Sinon, que vous dire de plus? Que j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi et que j'espère vous retrouver très prochainement sur l'une de mes vidéos. Allez, bye bye.